L'aventure Kassav commence en 1979 avec Pierre-Édouard Décimus, son frère Georges et Jacob Desvarieux. Le groupe crée le zouk et se révèle grâce à l'album Chiré. On a tous été fiers, on a tous porté Kassav. Moi je sais que quand j'ai fait Michalet, c'est le dernier titre qu'on a mis sur l'album. Et quand on a mis ce titre-là, c'est parce que on a écouté qu'à un moment la tête a tremblé. Donc il faut savoir que ces gens-là ont eu un impact incroyable sur la jeunesse et les artistes, en tout cas du zouk à l'époque. Il y a eu bien sûr Kassav qui étaient on va dire les géniteurs du zouk qui ont vraiment lancé cette musique, qui l'ont portée sur les devants de la scène mondiale. Et après il y a une génération comme moi, comme Gilles Fleureau, Jean-Michel Rotin et plein d'autres qui sont arrivés avec des couleurs différentes dans leur zouk. J'ai vu qu'il y avait quelques interviews même dans les journaux où Jocelyne Berroir demande à ce que les Antillais continuent de défendre. Je suis tout à fait d'accord qu'il faut défendre notre culture, mais il y a plusieurs moyens de défendre la culture. On n'est pas forcément obligé de faire du zouk pour défendre notre culture. De toute façon, moi je suis antillaise, ma culture elle est antillaise, mais il ne faut pas oublier qu'aux Antilles on écoute de la salsa, on a baigné dans de la funky, on a baigné dans la musique haïtienne, on a baigné dans la variété française. C'est ce qui fait notre culture antillaise. Donc moi, je veux bien la véhiculer à travers ma peau, la couleur de ma peau, ma culture, mais je veux aussi chanter de l'anglais, je veux chanter du français, je veux avoir le droit de le faire, puisque je suis capable de le faire. Je ne pense pas que le zouk, en tout cas de Kassav, ait un problème quelconque, parce qu'il est reconnu comme étant riche au niveau des arrangements, au niveau des textes, au niveau des... Ce n'est pas un zouk léger, quoi. Je veux dire, c'est un zouk que beaucoup de gens ont étudié, étudient et ont plaisir à écouter, et ont plaisir à consommer. Voilà, jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, si on doit parler de l'avenir du zouk, c'est-à-dire que ce qui se passe, il y a eu un affaiblissement parce que, bon, je crois que beaucoup ont pris juste un petit bout du zouk que Kassav avait proposé, c'est-à-dire ils ont pris le zouk love et qui sont contents de faire des zouk love. En fait, la musique, c'est la photo des gens qui la font. Donc nous-mêmes étant africains, on fait de la musique africaine. Voilà. En plus, bon, le fait d'y avoir vécu, c'est sûr que ça a influencé. Bon, moi j'ai appris à jouer de la guitare au Sénégal, mais bon, c'est pas le cas de mes copains, hein. Ils ont appris dans d'autres endroits, dans d'autres genres de musique, et c'est tout ça ensemble qui fait la musique qu'on fait aujourd'hui, c'est sûr. Mais même eux, j'entends les mots à jouer avec Makeda, Manu Dibango et autres, enfin bon, on a tous été influencés par l'Afrique, c'est clair. À côté de moi, en tout cas, dans les têtes de proue, en fait, les locomotives féminines, quoi. Il y a Tania Saval, il y a eu les filles de Zouk Machine, il y avait Edith Lefel, il y a plein de gens qui ont et puis, et toutes ces filles-là qui chantaient le zouk comme moi, ont également de jeunes chanteuses qui s'inspirent d'elles et qui tentent de percer dans ce monde difficile de la musique. Voilà. Tout le monde existait et tout le monde a eu envie d'exister parce que Kassav leur a donné, Kassav a montré l'exemple et Kassav a donné envie à des tas de groupes d'exister.